Tov. Ces paroles de Torah seront dédiées à la mémoire de Chana Bat Miriam, Amour Hanana et Nichena Begen Eden, de Arlet Baya Bat Rachel, de ma chère tante Chaya Solange Solika Bat Rivka, son Yortzeit, c'est la veille de Rosh Hashanah, et de son fils Moukula, Nathan Michael Ben Chaya Solange Solika. Parashat האזינו. האזינו השמיים ואדברה ותשמע הארץ עם רפי. משה רבנו, quand il parle au Ham Israël, il s'adresse au ciel. Il parle avec le ciel. Et il dit à Ham Israël, pourquoi j'ai choisi le ciel et la terre? Alors Rashi nous donne des réponses. Moshe Rabbeinu a cherché des témoins qui ne disparaissent pas. Si Moshe Rabbeinu aurait mis comme témoins des gens qui auraient certifié, du moment où ces gens ne sont plus là pour témoigner, Ham Israël peut faire ce qu'ils veulent. Et Moshe Rabbeinu a dit, mes témoins, c'est le ciel et la terre. Ils sont là, ils existent. Ils étaient là, ils sont là, même après la disparition de l'être humain. Deuxième réponse. Quand on exécute quelqu'un, selon un témoignage, celui qui va exécuter, c'est le témoin. Yad ha'edim tiye bo barishona le'amito v'yad kol ha'am ba'acharona. Les témoins, si on fait la volonté d'Hachem, c'est les premiers qui sont là pour nous récompenser. La terre donnera sa récolte, les cieux arroseront la terre avec la pluie. Et si Chas v'Shalom, on ne fait pas la volonté d'Hachem, le ciel qui ne donne pas de pluie, la terre qui ne donne pas ses fruits. Et Rashi ajoute un autre élément, les ennemis du peuple juif vont nous faire disparaître de cette terre. L'homme doit comprendre que tout le système du monde, il est lié à lui. Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour le Ham Israël. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Bereshit, Ham Israël, c'est le Réchit. C'est le Roche, c'est son fils aîné. Comme il a dit à Moshe Rabbeinu de dire à Paro, pourquoi tu as touché mon fils aîné Israël? Bereshit Israël Kiruim Réchit. Kodesh Israël Adonai Réchit Tevuad. Réchit. Tout ce monde, c'est pour le Ham Israël. Si le Ham Israël n'est pas là, il n'y a pas le kavod d'Hachem qui sera diffusé dans le monde. Et c'est pour ça que même la simple matière qu'il y a dans le monde, du moment où on ne fait pas exactement la volonté d'Hachem, elle se rebelle contre l'homme. Elle dit, tu ne me laisses pas arriver à ma destination, de t'aider, d'être outil dans tes mains pour faire la volonté d'Hachem. Et c'est pour ça qu'elle ne veut pas lui donner ses fruits. Dans la Gemara, il y a un sage qui s'appelle Elazar bar Torata. Elazar, fils de la vache. En
France, quand vous ouvrez les pages blanches, vous voyez Monsieur la vache, vous rigolez. Monsieur la pomme, Monsieur... Ouais. Ça fait rire. C'est quoi son histoire? Il s'appelle fils de vache. C'était un nom juif. Il était romain. Un jour, il va au marché pour acheter une vache. Il voit un juif qui vend sa vache. Et il demande, est-ce qu'elle peut travailler dehors? Est-ce qu'on peut lui attacher un joug? Et on lui dit, oui, regarde sa force. Il touche, il voit. On lui dit, elle est disciplinée, elle connaît son travail. Elle est sérieuse, elle n'est pas... C'est pas une vache qui est en corne, c'est pas une vache qui se bat. Et effectivement, il prend et il achète. Il sort avec elle, c'est un lundi, mardi dans la semaine. Le lendemain, elle travaille, après-demain, elle travaille. Arrive vendredi après-midi, elle s'installe par terre. Bon, il se dit, il fait une crise. Et maintenant, elle commence à faire de la nostalgie. Ça va lui passer, il lui donne à manger, à boire. Le lendemain matin, il essaie de la faire sortir dans le champ. Elle ne sort pas. Frappe, elle ne sort pas. Furieux, il se dit, les Juifs m'ont vendu une vache qui travaille pour 2 jours. Je viens de l'acheter. Il court chez le Juif, il cherche. Le Juif, il arrive chez lui à la maison, furieux, il tape à la porte. Le Juif lui dit, excuse-moi, mais ma vache que je t'ai vendue, elle est magnifique. Il dit, non, elle ne travaille pas. Il dit, ah, parce que c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu racontes, Shabbat? D'où la vache, il sait c'est quoi Shabbat. Rends-moi mon argent. Il dit, écoute, je viens avec toi, laisse-moi lui parler. Si elle ne sort pas travailler, tout de suite, voilà, moi j'ai pas le droit, c'est samedi aujourd'hui chez nous. La fin la nuit, la sortie du Shabbat, je te rembourse ton argent et je récupère ma vache. Et il va. La vache est dans la ferme, elle ne veut pas bouger. Par terre. Et le Juif qui s'approche, elle bouge la queue comme ça, et il vient. Il s'approche de l'oreille. Et il lui dit plusieurs phrases. Et la vache qui se lève, qui s'approche comme ça à la sortie, avec des yeux tristes. Elle baisse la tête et elle avance vers le champ. Et il lui dit, le gars, t'es un sorcier, qu'est-ce que t'as fait? Qui a dit que demain va pas me refaire ça? Il a dit non, elle va jamais te faire. Ma vache, elle gardait le Shabbat. Et je suis venu, je lui ai dit, je sais que tu étais une vache respectueuse, mais maintenant je t'ai vendu à quelqu'un qui ignore l'existence du Créateur. Je l'ai vendu à lui. Va faire ce que tu as à faire. Et tu sais, quand le Romain il a vu ça, il a dit, moi je suis moins qu'un animal. Elle a compris qu'il y a un Créateur. Elle compte 7 jours. Et moi, je vis comme ça dans un monde. Il a commencé à s'intéresser à la Torah. Il s'est converti. Quand on lui a demandé au Bédine, quand on l'a converti, quel nom tu veux prendre? Il a dit, je veux prendre le nom du premier converti, c'est Eliezer, l'élève d'Abraham Avinu, et je vais prendre le nom de la vache, qui m'a fait la réflexion. Donc il s'était appelé Eliezer Elazar Bar Torata, fils de la vache. Il est mentionné dans le Talmud, il a tellement évolué en Torah, qu'il est devenu grand en Torah. Et, comme ça, le Talmud de Jérusalem nous raconte, c'est-à-dire, tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est pour nous réveiller. Dans le schéma, qui nous punit le premier? Le ciel et la terre. Le ciel, c'est l'eau, c'est les océans, tout est issu du ciel. C'est le ciel qui amène les tempêtes. Quand on a un tsunami, il ne vient pas de l'eau. Une tempête, elle vient d'en haut. C'est Shamaïm. La terre, la sécheresse,
les tremblements de terre. L'homme est tellement petit devant un tremblement de terre. On a eu un petit rappel dans la semaine, la paracha qui précède, le jour qui précède, parachat Haazin. Shabbat, un tremblement de terre. Mais à un niveau où il n'y a rien qui reste. Où tu vois une photo d'un village après le tremblement de terre, tu ne vois plus rien. Et quelques jours après, il y a rien de celle qui agit. De l'eau, des pluies extrêmes, des inondations en Libye. Ça n'a jamais existé. Dans cette région du Atlas, avec tous les trucs sismiques qui n'ont jamais vu un tremblement de terre, ils disent qu'ils n'avaient jamais, des centaines d'années, il n'y a aucune trace de tremblement de terre dans cette région. C'est plus, il est sur la truc tectone, il est sur les trucs, les plaques tectoniques. On le dit tous les Rosh Chodesh dans le Mizmor. Hamabit la Haaretz vatirad. Hachem, il regarde la terre et il tremble. Il garde Béharim, il touche les monts. Et Yéhécham, ils font sortir de la lave. Et Akadosh Baruch Hu dit que le jour où les témoins ils vont parler, où les témoins vont demander justice, ce sera très très grave. L'homme n'a pas une plus grande stabilité que la terre et que le ciel. Le ciel, c'est le bon climat. La terre, c'est où tu poses tes pieds. Imaginez-vous que ces deux, ils se mettent contre l'homme. Il n'a plus où aller. Si la terre, elle le jette, c'est ce qu'il a dit. Kaina, Kadosh Baruch Hu. Il a dit, la terre qui a couvert le sang de ton frère, elle te le réclamera. Alors il a dit, Caïn, donc je n'ai plus rien à faire sur la terre. Et Akadosh Baruch Hu lui a prolongé sa vie. Mais dans l'idée, c'est un moment où la terre, elle n'accepte plus l'homme avec ses fautes. La terre d'Israël, elle est plus forte que les terres du monde pour faire ça. Parce que la preuve, c'est qu'elle a pris son peuple, 2 fois elle a rejeté de cette terre. Pas une fois. 2 fois. Avec un écart de 420 ans. Et elle a enlevé. Maintenant, on est de nouveau, on est revenu sur cette terre. Il faut avoir peur de Haazin ou Hashamayim va'adabera vetishma haaretz imrefi. Le Ramban, il explique ces versets selon la Kabbalah. Il dit c'est quoi Haazinu ha shamayim vetishma ha haaretz. Haazinu shamayim vetishma haaretz. Pourquoi ha? Le Ramban nous explique il y a quelques shamayim et il y a quelques eretz. Ce que nous on voit aujourd'hui la terre, c'est pas le eretz. Il y a un autre eretz à la source. C'est le Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, la première terre. C'est-à-dire, dans la Kabbalah, on a ce qui s'appelle la notion du Tzimtzum, la rétractation. Moi, Kadosh Baruch Hu s'est rétracté et a refait sortir une lumière par des filtres pour créer ce monde dans sa lumière infinie. Il avait besoin d'une rétractation pour laisser un endroit où il va y avoir le système du libre arbitre qui va fonctionner, qui ne sera pas ébloui par sa grande lumière,
Et il s'est mis dans cette obscurité avec un petit trou par lequel il y a eu une lumière qui est rentrée et qui a fait ce qui existe dans le monde. On a dans la parasha de Bereshit, le Zohar HaKadosh nous dit, il y a 5 fois mentionné le mot or, 5 fois le mot maïm, et 5 fois le mot rakia au début. Or, c'est la première énergie. C'est l'énergie qui est pure, plus que tout. Tu essaies de toucher la lumière, tu ne peux pas la toucher. Est-ce que tu peux prendre la lumière et tu peux faire de ça une masse? Non. Mais, si elle perdra un peu de sa spiritualité, elle peut se transformer en liquide. Le gaz, il peut être liquide. Quand tu l'allumes, quand tu commences, il disparaît avec de l'air, mais à la base, c'est du liquide. Donc tu as une source d'énergie, de or, qui devient du maïm. Le maïm, on est minéraux, en calcaire qu'il y a dans l'eau. Il y a le rakia qui peut se faire. C'est pour ça qu'on a, dans les étapes, Vayikra Elohim la or yom, Velachocher kara laila. Et là, on a dit, Yikavu amaim el makom echad, maim, Veruach Elohim irachef et pnei amaim, c'est le début du tzimtzum. Et après, Veterae ayabasha, c'est faire un rakia. Le Ramban nous dit que Moshe Rabbeinu a fait appel à ce Shamaim, à ce Eretz. C'est quoi ce Shamaim et ce Eretz? C'est le début du Tzimtzum. Le début, disons, c'est la matière première. Dans la Torah, on respecte beaucoup la matière première. Beaucoup de fois, le système de la cacheroute, c'est le respect de la matière première. Tu ne mélanges pas le lait et la viande parce que tu respectes. Tu ne mélanges pas la laine et le lin. Tu ne fais pas qu'il aille. Tu ne mélanges pas les espèces d'arbres. Tu respectes la matière première. La matière première, elle a en elle une particularité. Et plus on tombe dans le monde de l'impureté, les choses sont mélangées, il y a un mélange. La faute du Etz Hadat, c'est le Tov Vara mélangé ensemble et pas séparé. Avant la faute du Etz Hadat, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Après le Etz Hadat, il y a la mort dans la vie et la vie dans la mort. Il y a un homme qui vit heureux, il y a un homme qui vit très mal sa vie. Si on regarde au niveau des sphères, ce Shamaim Ba'aretz se trouve au niveau de Keter. Keter, c'est la couronne d'Hachem. Par où la grandeur d'Hachem a commencé avant de créer le monde. Il faut savoir qu'un roi, quand il est couronné, alors si c'est un roi comme que les peuples ont choisi un roi, le premier roi, c'est toujours un chef de bande qui était plus malin que les autres, qui a décidé de s'approprier les autres comme citoyens. Mais quand un roi il est couronné, alors on décide, c'est une volonté du père, dans son testament, que son fils sera roi. Sa royauté, elle commence d'où? Elle commence pas de l'extérieur, du peuple, des champs, des marchés, des manifs, des rues.
commence par la pensée de son père, par l'accord de sa mère et de ses frères, la maison royale, et doucement, doucement, le peuple accepte. De cette même manière, Kadosh Baruch Hu qui existait là avant l'homme, il n'a pas besoin de l'homme pour affirmer sa présence, puisque avant nous et après nous, il est là. Alors, comment se dévoile la grandeur, la gloire, la présence d'Hachem dans le monde? Elle se manifeste du haut vers le bas, et pas du bas vers le haut. Et c'est pour ça que les sphères, elles ne commencent pas de l'impur au pur, elles commencent du pur au moins pur. La sphère la plus pure que nous, on connaît dans les définitions, c'est le Keter. Et de là-bas, ça descend et ça descend et ça descend. Et ça arrive jusqu'à la malchut. Avec ça, on a un peu de poivre et du sel dans le midrash extraordinaire qui nous cite deux citations qui se contredisent. Dans notre paracha, Moshe Rabbeinu s'adresse au ciel avec le mot, le verbe Ha'azinu. Et Ha'azinu, et il s'adresse à la terre, Vetishma, Ha'aretz. Il faut savoir dans la règle, dans la grammaire en hébreu, que veut dire le mot Lishmoa, que veut dire le mot les Ha'azin. Quand quelqu'un est proche et à côté de toi et tu lui parles, donc le Ozen, c'est lui qui entend le premier, qui est là proche. Tu dis Anima Azin. C'est pour ça que à la radio ils disent les Cholama Azinim Shalom Rav. Celui qui est à côté de la machine. Ozen, tout de suite, il est proche, plus proche de la bouche de l'autre. Ça s'appelle Ha'azana. Quand on écoute de très loin, c'est Shmira. Plus loin, c'est Shmira. On appelle Shmura quelque chose de loin. Shama Shmura. À propos. Aussi. Ben, quand l'homme il met son attention, quand il est proche, quand il est loin, il ne peut pas. Il est forcément, il entend. C'est bizarre que mon cher Rabbeinu, il parle au ciel, il dit à Azin, comme si c'est proche. Et à la terre, comme si c'est loin. Le prophète Isaïe, il dit Shim'u Shamayim, Ve'azini Eretz. Le prophète Isaïe, il parle du ciel avec le verbe Shmira et de la terre à Azini. Alors nos sages qui posent cette question, ils répondent une réponse. Il dit Moshe à la fin de sa vie, il n'est plus là. Il est en haut. Alors il parle au ciel très proche. Azinu, Hashamayim Va'adavera. La terre est tellement loin de lui qu'il lui adresse Vetishma Haaretz. Isaïe qui vit dans une génération de fauteurs où ils sont loin du ciel. Il dit Shim'u Shamayim. Loin, vous êtes loin de nous. Ve'azin Yeretz. Mon cher Rabbeinu est arrivé dans un monde de tikkun. Il a amené à Israël, il a battu un record, Moshe. En 50 jours de la sortie d'Égypte, il a amené un peuple ignorant, qui savait ni lire ni écrire, au niveau de Matan Torah de Vor Hashem. Il est énorme. Moshe Rabbeinu, il nous dit le ciel, c'est pas suffisant. Les gens, l'homme voulait arriver à la lune pour
pour battre un record. Neil Armstrong. La victoire du monde. On a envoyé quelqu'un à la Lune. L'Allemand a dit la Lune, c'est le plus proche de la Terre. Il y a des cieux, il y a des galaxies, il y a des étoiles à des millions d'années de lumière. Si on comprend, on parle, mais c'est très difficile d'estimer les distances. Qu'est-ce qu'il veut mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu, il veut la source de tout ce tzimtzum. C'est-à-dire la source de toutes ces galaxies et ces étoiles éloignées dans cet univers infini. Il veut arriver là-bas. Même ceux-là, ils entendent la Avodat Hashem du Ham Israël. Ça nous montre la manière de tikkun. Vers où vont nos actions. Le jour de Rosh Hashanah, c'est exactement ça. Un homme, il sort, il va à Manhattan. Il se met sur une tour à Manhattan. Il regarde la station du Subway. Comment il s'appelle le métro? Hein? Le Subway. Le monde qui remplit les rues, qui sortent, chacun dans ses occupations, comme des mouches, comme un nid de fourmis. Tu vois tellement de monde. Tu vas à Shanghai, tu vas à Pékin, tu vas dans les cosmopolites énormes, où tu vois des dizaines de millions de personnes qui passent. Tu as peur. Tu dis, tout ça, ce n'est rien par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Va en Inde, des milliards. Va en Chine. Et moi, quelle est ma place à moi dans ce monde où il y a tellement de personnes? Qui je suis? Quelle est ma particularité? Je suis un nombre, un chiffre qui appartient à une statistique. Un homme, c'est une statistique dans beaucoup de choses. Quand vous téléchargez une application, vous devenez une partie d'une statistique. On apprend sur vous, où vous mangez, comment vous agissez, quels sont vos besoins à 30 ans, quels sont les besoins à 40 ans. C'est un database. Vous rentrez directement dans un cadre qui essaye de mettre les hommes dans des catégories différentes. Et l'homme perd la notion que c'est un individu. Que chacun, c'est un monde. Il y avait un rescapé de la Shoah en France. Il était très énervé et vexé du fait qu'on dit il y a 6 millions de personnes qui sont mortes dans la Shoah. 6 millions, ça veut dire le chiffre 6. Et encore 6 zéros. Tu mets dans ces 7 numéros 6 zéros plus le chiffre 6, tu mets dedans une vie de 6 millions de personnes. Des volontés, des amours, des histoires. Chacun, tu prends des histoires de vie et tu les mets avec... Alors, au moins pour se détacher de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imprimé un livre où il a fait
6 millions de points. Au moins, donner l'importance d'un homme, au moins, pense, un point, donc un livre avec 6 millions de points. Le jour de Rosh Hashanah, c'est pas qu'un jour de jugement. C'est un jour où l'homme devient très important. Tu t'imagines que parmi les 8 milliards et quelques qu'il y a dans le globe, on t'appelle pour te contrôler. On te vérifie. Ceux qui sont loin d'Hachem, ils n'ont pas un Rosh Hashanah. Ne pas avoir Rosh Hashanah, c'est d'appartenir à une statistique. La grandeur du Ham Israël, c'est de ne pas être une statistique. Dans notre histoire, on n'a jamais été statistique. Selon les statistiques de tous les peuples, il y a longtemps qu'on ne devrait plus être là. Sans la statistique. S'il y avait la statistique, on ne serait pas là. On ne s'imagine pas. C'est quoi le secret du Ham Israël? Je donne l'exemple toujours pour expliquer. Je dis, imaginez-vous aujourd'hui, il va y avoir un gars, il va se mettre à Washington, en bas du Capitole, et il va dire, dans 50 ans, il n'y aura plus l'homme blanc en Amérique. Il va y avoir un président indien. Et tous ceux qui vont occuper les grands postes, ici, tous les fonctionnaires d'État, seront tous des purs indiens. Et il faudrait tourner ici avec des plumes sur la tête. Et ça sera la condition pour vivre dans ce pays. Les gens vont rigoler. Il va le redire, ça va commencer à embêter les gens. On va l'hospitaliser. Les Indiens vivent toujours, ceux qui sont restés, ils vivent en Amérique. Hein? Leur histoire, elle a 500 ans. Le peuple d'Israël, 2000 ans, n'était pas là. Hein? Pire, bien pire. Et on leur a promis qu'ils seront là. Et ils ont remonté le royaume juif en Eretz Israël. C'est pas de la statistique. Selon la statistique, ça n'existe pas. C'est l'anti-statistique qui peut avoir. Et ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est pas pour te juger et punir et faire... Non, 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 non. Rosh Hashanah, c'est pour te dire, tu sais à quel point tu es important aux yeux du Créateur. À qui on fait un contrôle fiscal? Quelqu'un qu'on pense qu'il a gagné beaucoup d'argent. On ne fait pas un contrôle fiscal à quelqu'un qui vend des cacahuètes dans la rue. Même qui devrait, parce que bon. Mais c'est pas un homme qui est colporteur, un contrôle fiscal. Le contrôle que Akadosh Baruch Hu nous fait, Rosh Hashanah, quelque part, nous on se dit, allez, Rosh Hashanah, il faut dire Amelech, le roi. Mais on oublie tous ce que Hachem nous dit. Hachem nous dit, vous savez, j'ai affaire à vous. Vous êtes important, je vous regarde, je vous considère, je vous parle, je vais fixer votre vie, pas selon une statistique. Chacun, ça va être décrit. Combien de parnassa,
Combien de problèmes, combien de fois il va danser dans la nuit, combien de fois il va chanter, combien de fois il va pleurer. Parce que vous ne rentrez pas dans la statistique. Quelle est la différence entre un homme surveillé par Hachem et un homme qui est dans la statistique? Le Rambam nous donne l'exemple. Un berger, il sort, il fait paître son troupeau en journée. Le matin, quand il sort de la ferme, qu'est-ce qu'il fait? Il compte combien de moutons, combien de chèvres, combien de brebis. Le soir, quand il rentre, il recompte. Quand il voit qu'il y a un qui manque, est-ce qu'il sait? Est-ce que c'est Dolly? Ou est-ce que c'est Laurette? Ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il connaît qui n'est pas rentré? Il sait, il y avait 1000 moutons le matin. Le soir, il y a 999. C'est-à-dire que le mouton disparu. Malheureusement pour lui, c'est un chiffre. Ce matin, il possédait 1000. Ce soir, il possède 999. Il est triste. Mais le lendemain matin, quand il se lève, il y a eu une chèvre qui a mis bas un chevron, donc ça va, il est redevenu 1000. Il a disparu comme il est venu. C'est un chiffre. C'est un chiffre. Celui qui est éloigné d'Hachem, toute la vie du monde, c'est un chiffre, malheureusement. C'est un chiffre. Ça fait peur d'être un chiffre. Un chiffre, vous savez ce que ça veut dire un chiffre? Prenez la radio. On nous dit, tant de personnes sont mortes d'accidents de voiture cette année. On retient le chiffre, c'est tout. 250. 300. C'est un chiffre, 300. Est-ce que 300, ça nous dit 300 fois une veuve, 1000 et quelques orphelins, tellement d'amis peinés, tellement de parents peinés? Non, un chiffre. Voilà, il y a eu un tremblement de terre. Dans les journaux, ça a commencé 1200. Maintenant, on est à 2100 et quelques. Et tous les combien de temps, ça monte. C'est du chiffre. Kadosh Baruch Hu, des tzadikim, il les couvre, il les garde, il les surveille du moment où ils ont été créés. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Depuis cette Sfirat Keter. Ça, c'est le secret de la Hashgacha Pratit. Dans le désert, Am Israël a eu cette Hashgacha extraordinaire. Par où? Par la manne. Shabbat, tout ce qu'on collabore, tout ce qu'on compte deux Chalot Shabbat, c'est pour montrer la Hashgacha Pratit d'Hachem. Vendredi matin, quand le juif il sortait pour aller chercher la manne, il trouvait le double de la quantité. Quand il avait son fils qui se mariait, et puis il allait habiter ailleurs avec sa femme, ben, il y avait une quantité en moins. La Gemara, elle raconte qu'il y a eu quelques histoires. Aujourd'hui, c'est la halakha. Vous savez qu'une femme, quand elle divorce, bon, elle devient veuve. Bon, laissez les sentiments de côté, elle n'a pas le droit de se marier 3 mois. Pas parce que c'est sentimental, etc. Pour ne pas qu'elle risque de tomber enceinte. Et on ne sait pas, est-ce que elle a accouché du premier ou du deuxième. Peut-être elle était enceinte à 1 mois avant de divorcer. Alors 3 mois, on peut apercevoir qu'elle est enceinte.
on peut le voir, et on saura. Donc on sait à qui l'enfant appartient. Ben, à l'époque de mon cher Rabbeinu, c'était très simple. Ils attendaient que l'enfant naisse, et ils voyaient. Alors, on était dans le sujet que Rosh Hashanah, c'est la meilleure preuve pour nous tous que Kadosh Baruch Hu nous considère comme ses enfants, du fait qu'il nous juge, et on ne rentre pas dans le cadre, de Hashgacha Klalit. On est dans la Hashgacha Pratit. Rabbi Chaim Palachi, Zechat Tzedek Kadosh Livracha, il explique que plus on se rapproche d'Hachem, plus on mérite un comportement qui signifie une surveillance particulière. Les miracles que les tzadikim voient, qui se passent avec eux, ne sont pas des miracles. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas un miracle. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de différence si une tomate pousse sur le sol, dans la terre, ou si une tomate pend du plafond. Pour lui, c'est pareil, exactement pareil. La terre, elle peut faire sortir une tomate, et aussi le plafond peut faire sortir une tomate. Pourquoi on appelle ça un miracle? Si demain on va voir des tomates qui vont descendre du plafond, parce qu'on ne voit pas ça tous les jours. Tous les nissim que nous voyons chez les tzadikim, c'est la surveillance d'Hachem, même contre ce qui se passe normalement avec les humains. C'est-à-dire que tout le lien du tzadik, c'est le lien de Hashgacha Pratit. Tout ce que Akadosh Baruch Hu fait avec les tzadikim, c'est un cheshbon de Hashgacha Pratit. Et avec qui Akadosh Baruch Hu fait Hashgacha Pratit? Avec ses enfants. Et c'est pour ça, quand on demande à Akadosh Baruch Hu, Im kabadim, im karavadim, on n'a pas envie d'aider des esclaves, des serviteurs. Parce que les serviteurs, il peut y avoir une petite peine, mais ça rentre toujours dans le cadre d'une statistique. Combien de personnes j'ai pour faire le travail que j'ai besoin? L'objectif, c'est pas l'homme, c'est le travail, malheureusement. Quand quelqu'un, il a envie de construire une maison, il a 5, 6, 7 maçons, des ouvriers, des employés. Et il y a le lendemain quelqu'un qui, quoi? On lui dit il est très très malade. Alors la personne, bon, il est triste, et il pense tout de suite à la deuxième pensée, ah, qui c'est qui va continuer le chantier? C'est égoïste, mais c'est la réalité. Quand quelqu'un n'arrive pas au bureau, alors tout le monde se dit d'accord, c'est peiné pour lui, mais il n'y a pas une tristesse profonde, peut-être il y a. Mais tout de suite l'inquiétude, c'est comment on va finir. On s'est engagé sur quelque chose. Mais un enfant, c'est un enfant. Il a sa particularité. On n'est pas en train de penser comment on va faire. On n'est pas en train de penser comment on va faire. On aime l'enfant. Et il n'y a pas mieux que Rosh Hashanah. Il n'y a pas mieux que Rosh Hashanah pour nous dire Bani matem l'Hashem Elohech. C'est pour ça que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, quand il parle de Ha'azin ou Hashamayim Va'adabera, il dit que même la sphère de Keter, les galaxies les plus éloignées, plus haut que les galaxies, les choses les plus loin dans l'infini, sont liées et sont attachées à toi, ils sont soumis à tes actions. C'est Prinat Hashgacha Pratit. Quand Hachem les a créés, il leur a dit Bishvil Israël Shenikraim Reshit. Le Bereshit bara Elohim, le début du Tzimtzum, c'est une âme de Ham Israël. C'est pour ça que Ham Israël, comme il descend, il est issu de ces mondes tellement hauts et tellement purs, le Sfirat Keter. Personne ne peut le détruire parce qu'il
nos ennemis, dans quel monde ils peuvent nous faire du mal? Que dans un monde de Asiya, un monde tellement réduit et tellement saint. Et c'est pour ça que Am Israël, quand il sort, c'est tellement fort et tellement puissant. En 45, on était de la cendre. Am Israël était de la cendre. C'était comme, Hachem Ishmor, comme le charbon qu'on met quand on fait des grillades. Et vous savez, au début il est fort, puis après à un moment, vous mettez un morceau de viande, ça y est, il ne cuit plus parce que, vous voyez, il reste un tout petit peu de flamme dans les braises. Et bien, Israël était là en train de s'éteindre. Et tout d'un coup, une grande flamme. Israël est venu ici. La Torah est retournée en Eretz Israël. Le retour de Israël à Sion. Quelle merveille. Ça, c'est Bani Matem, Hachem. Le regard d'Hachem qui nous laisse en dehors des statistiques. Ça, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Même Israël s'est sorti des plus grands des pogroms. 1492, les Juifs qui se sont convertis au christianisme, c'est parce qu'ils pensaient qu'il n'y a plus une autre option pour vivre. Ils pensaient qu'ils étaient comme Lot, quand Hachem a détruit Sodome et Gomorrhe. Et n'en parlons pas des croisades, et la destruction du second temple, et le combat de Bar Kokhba quand il a perdu la guerre, et le premier temple, et les histoires, et les guerres, sans fin. Une chose, on apprend de tout ça, de toute notre histoire. Bani Matem. On voit que quelque part, Moshe Rabbeinu nous a liés en faisant Haazinu Hashamayim Va'adabera. On voit que Moshe Rabbeinu nous a liés à qui? Au Keter. Au Keter. Moshe Rabbeinu nous a liés au Keter de la Shrina. Et ça, c'est notre secret. C'est ce qu'il dit le Ramban. Al derech haemet. Le Shamaim qu'on parle, c'est pas le Shamaim qu'on voit dehors. C'est le Shamaim du début du Tzimtzum. Le Shamaim que Hachem a créé Bereshit bara Elokim. Et ha Shamaim ve'et haaretz. Tout ça, c'est fait pour nous. Ça nous montre notre responsabilité. Comment, par nos actions de Torah et de Tfila, on est ma'amidim tous les olamot. Et comment ils sont là tous. Kadosh Baruch Hu les a chargés de mission. Pour sauver, pour garder le Ham Israël. Et ça, c'est le lien de Rosh Hashanah. Nous, on est mamlichim Hachem. Mais Hachem, dans ce même moment, il est mamlich otanu. Il dit, va'atem tiyuli mamlechet kohanim. C'est réciproque. Quand tu dis à Hachem, tu es le roi, Hachem, il te dit, eh ben, toi, tu es le fils du roi. C'est pas que de notre part à nous. On dit pas Hachem, tu es roi et nous, on est des citoyens, c'est sûr. Quand nous, on crie à Hachem, tu es le roi, Hachem, il dit, et vous êtes mes enfants. Et ça doit nous remplir de joie, avec toute la crainte de Rosh Hashanah. On ne doit pas oublier qu'on est les fils du roi. Ça, c'est la grandeur de Rosh Hashanah. Et l'homme commence à servir Hachem par des dimensions de grandeur. Si je suis un prince héritier, si je suis si grand, je dois me comporter autrement. Si je vois que j'attrape, que je suis attaché au Keter, je dois me comporter autrement. Le lien de Rosh Hashanah. C'est pour ça que ça s'appelle Rosh. Te donner un Rosh. Importance. C'est pas la queue de l'année. C'est pas la fin de l'année. C'est le début de l'année. C'est donner ton importance, le Rosh que tu as en toi. Et ça, c'est la brina de Hazino. Et c'est pour ça que, au début de Hazino, qu'il y a des choses terribles dans Hazino. Il y a la Shoah qui est écrite dans Hazino. Hachem nous dit, vous êtes liés au Shamaim et Eretz de Briat HaOlam. Vous êtes là-bas. Parce que le monde, il existe grâce à vous. Tout ce que j'ai créé, c'est pour vous. Et quand on voit ça, on a une ira atarobemut, qui dit le Zohar Kadosh, que c'est la plus grande ira. C'est le plus haut niveau de Yirat Hashem.
שנזכה ליראת הרוממות. ויאזינו השמיים והדברה, ותשמע הארץ עם רפי, אמן כן יהי רצון.